Mickaël, j'aimerais que vous me disiez un Oui. petit mot sur le futur champion d'athlétisme, le fils de l'acteur tant désiré Rocco Siffredi. Oh là là, le piège à humoriste de niveau district. Non, Vanessa, je ne tomberai pas dans la facilité d'un jeu de mots sur la ténacité et l'endurance des Siffredi. Non, je vous ne dirai pas que le fils de Rocco, quand il saute il les touche. Qu'il aurait pu être lanceur de javelot comme son père dans les 12 travaux de Rocco, super film que je recommande. Ou pire, qu'il aurait sûrement battu un record, celui du saut à la perche sans les mains. Bah alors, vous êtes venu nous parler de quoi? Eh bien, je suis venu vous parler de la météo du mardi 7 mars. Madame, monsieur, non seulement la journée de demain sera glaciale, mais on attend des rafales de vent, de cris et de fumée de chipolata oubliés sur les grilles de la CGT. La grève arrive sur une large partie du territoire sous un ciel orageux avec des températures déficitaires comme nos futures retraites. C'est une grosse dépression qui couvre une large partie du pays, sauf en Corse, ils ont des fusils. Une pluie de pancartes est à prévoir, burn-out, retraite des vaches à lait qui risquent de ne pas faire baisser l'isotherme du peuple français, avec en matinale un gel important des transports en commun si vous comptez manifester en centre-ville, démerdez-vous. Attention au blizzard poivré qui risque de tomber en milieu d'après-midi, on parle aussi d'une pluie de grêlons flashballés. Une météo qui sera encore très agitée due à la tempête Elisa Manuel qui migre depuis le 19 janvier du Sénat jusqu'à la rue. On annonce aussi l'apparition d'une mini-tornade de syndicalistes dont les comptes et les adhésions fleurissent sous un soleil généreux. Attention, à des chutes de grévistes sont à prévoir, là c'est des faits, un camarade qui confond sa gauche et sa droite et tombe dans les bras de Macron, ou bien l'accident récurrent, Marion qui tire trop la banderole vers elle et fait tomber tout un groupe. Ces fortes perturbations, crachats et grains de salariés en colère arriveront en fin de matinée sur toutes les aires. Sauf évidemment à Saint-Marcelin, les précipitations commenceront à 14h30 après le fromage. On fait attention aux phénomènes glissants, on ne parle pas des privilèges des salariés de la SNCF Total et encore moins d'EDF pendant cette perturbation, c'est verglaçant. Quant aux prévisions, on est au-dessus des normes de saison, 20 000 dans les rues à Grenoble, 60 000 à Paris et 0 à Courchevel, Megève, Livet et Gavet, où on s'en fout des retraites. La CGT et FO le disent eux-mêmes, Livet, ça m'a gavé. Attention cependant à une mer agitée sur les côtes, les vagues de CRS peuvent être violentes. Des éclaircies sont à prévoir en fin de journée sur la Manche, des magiciens et intermittents du spectacle qui manifestent déguisés. Youpi, super idée et pieds nus. Et enfin, c'est une France comme vous l'avez vu coupée en deux, entre ceux qui manifesteront et ceux qui iront skier. Et bien évidemment, ce sera un temps calme et ensoleillé dans les dom-toms et sur la côte d'Azur, c'est quand même plus simple de bosser en bord de mer et loin de l'Elysée. Cette perturbation anticyclonaire s'arrêtera aux portes de l'Europe, la Russie, l'Azerbaïdjan, où manifester n'est pas un droit, mais un doigt que l'on se met. Et voilà, ce mardi 7 mars, Vanessa, nous fêterons les Saint-Joseph, patron des travailleurs. Une pensée à Philippe Martinez, le syndicaliste intraitable. Dommage, à 3 jours près, c'était la Sainte-Olive. Ce soir, ne ratez pas votre émission d'enquête exclusive. Comment nous devenons les esclaves des ultra-riches et enfin, nous gagnerons 4 minutes d'ensoleillement. Je vous souhaite une excellente journée sur France Bleu en espérant un changement de temps sur le territoire, car rappelons-le, la Terre manque d'eau, d'air et de couches d'ozone. Pensez-y, car il se peut qu'à force nos retraites, on ne les voit jamais venir. L'argent c'est bien, le temps c'est mieux. Prenez soin de vous. Merci.